Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lorsqu'on évoque le concept de la magie, cela a tendance à susciter chez certaines personnes la peur, la psychose et l'étonnement. Et pourtant, tous les actes quotidiens sont assimilables, les faits et gestes que nous posons sont assimilables à la magie. Mais ce constat peut paraître simpliste, voire limitatif, car la magie, l'univers magique est vaste et parfois même incompréhensible, impénétrable et insondable. Alors ce soir, avec notre expert, nous essayerons d'explorer les méandres, l'univers de la magie et ses ramifications avec la sorcellerie. Dans un instant, je donne la parole à notre expert. Roy Salomon Aléchou, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que la magie? Je remercie les téléspectateurs. Je dirais d'abord, quand on parle de magie, la première des choses que je demande de faire, c'est de regarder l'univers. C'est là la plus grande magie. Le suprême Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Voilà le principe magique. C'est là la plus grande forme de magie. Maintenant, si j'ai pour habitude de dire souvent que Dieu s'est créé et que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons redécouvrir le pouvoir de créer des dieux. Donc nous devons faire comme Dieu. Dieu étant dans la magie supérieure, en créant l'univers, nous, êtres humains, nous devons faire comme lui, en créant aussi. Donc ça nous ramène justement à une définition plus simple de la magie, pour dire maintenant que la magie est justement cette capacité que l'initié a d'unir les forces intérieures de l'initié et les forces existentielles dans l'univers afin de produire, de créer ou de provoquer des faits dans les différents plans existentiels. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir de la magie. Voilà. Quelles sont les différentes formes de magie? Vous savez, en termes de magie, c'est un champ vaste. C'est un champ vaste. Dans les sciences occultes, nous avions cité la magie étant comme une science occulte. Pour entrer dans cette ramification, dans les différentes sortes de magie, nous n'allons pas aller très loin. Nous allons juste scinder et rester dans un système beaucoup plus simple, beaucoup plus assimilable. D'aucuns parlent de ce qu'on appelle la magie blanche et de la magie noire. Je ne suis pas du genre à l'accepter. Pourquoi? Parce que pour moi, la science, elle est neutre. Et quand on parle de magie, nous parlerons des sciences magiques et de l'art magique. Donc, les sciences magiques parlent de la partie spéculative de la chose et l'art magique parle de la partie opérative de la chose. Maintenant, la science demeure la science et étant neutre, qu'elle soit maintenant noire ou blanche, dépend du niveau de conscience de l'initié. Donc, la magie étant comme une science ou un art, se développe soit en magie noire ou en magie blanche, suivant la qualité de l'initié. L'initié qui veut explorer l'art, s'il est d'un niveau de conscience bas, ce qui est sûr, il sera alimenté par l'ego et le super-ego, et conséquemment, il posera des actes de destruction. Mais celui qui, justement, a un niveau de conscience élevé, posera des actes de conscience élevés, et par ricochet, on parlera de la magie blanche à son niveau. Donc, voilà un peu, pour rester très succincte, voilà un peu comment on peut classifier la magie. Voilà. Alors, comment se déploie le mage ou le magicien? S'il doit opérer, comment il s'y prend? Oui, le mage, vous savez, comme on le dit, c'est quelqu'un qui pratique la magie spirituelle. Et c'est un initié. Pour justement faire, vous savez, le principe de cette histoire de la magie, le principe de base commence par le voyage astral. Aucun mage, aucun sorcier ne peut faire ce qu'il fait sans être conscient de son voyage astral. Ça m'amène à aller dans un domaine beaucoup plus avancé en disant, tous autant qu'on est, nous sommes soit des mages ou des sorciers. Tous autant qu'on est. Sans exception. Sans exception. À la seule différence qu'il y a des degrés différents.
Nous évoluons à des degrés différents, à notre niveau de conscience, parce que nous dormons. Le principe de la sorcellerie et le principe de la magie commence par là. Parce que nous dormons. Et quand nous dormons, là, je vais expliquer un peu comment est-ce que ça se passe. Vous voyez, quand nous dormons, d'abord, pourquoi dormons-nous? C'est d'abord par là qu'il faut commencer la question. Le corps physique est fatigué. Il veut se reposer. Mais quand il se repose, pourquoi se repose-t-il? Pour se ressourcer, pour se recharger en énergie. De cette même manière, les autres différents corps, qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, qui ne sont pas des corps physiques, comme le corps éthérique, le corps astral, le corps spirituel, tout ce qu'on peut dire, aussi ont besoin de se ressourcer. Et quand ils sentent le besoin de se ressourcer, alors le sommeil nous prend. Et là, nous dormons, le corps physique est laissé sur le lit, et les autres différents corps, que ce soit le corps astral ou le corps spirituel, pour ramener ça en deux, pour être beaucoup plus succincte, que ce soit ces différents corps, ils ont aussi besoin de se ressourcer énergétiquement. La recharge énergétique se fait à deux niveaux. D'abord, sur le plan horizontal, ça c'est lié aux forces qui sont dans l'univers. Après, maintenant, sur la recharge verticale, ça c'est lié à notre cosmos, lié au plan spirituel. Donc, une fois que ces différents corps ont besoin de se ressourcer, le sommeil nous prend. Maintenant, que se passe-t-il? Quand nous dormons, nous ne sommes plus présents dans le corps, dans le monde physique. Il n'y a que le corps physique Il n'y a que le corps physique qui est sur le lit. Et si vous observez, vous allez voir à 1 mètre en hauteur de votre corps physique, pour ceux qui ont la capacité justement de percevoir ces choses, vous verrez le corps astral planer à près d'1 mètre de votre corps physique. Et un peu plus haut, vous verrez le corps spirituel qui plane. C'est là tout le principe de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le sorcier qui veut interagir ne peut le faire que dans le monde du bas astral. Et pour aller dans ce monde, c'est ce que nous appelons, nous, chez nous, la 4e dimension. Pourquoi? Parce que nous ne vivons que dans la 3e dimension. La longueur, la largeur et la hauteur de toutes choses. Mais il y a la 4e dimension, qui est la dimension immatérielle, subtile, bien sûr, qui se repose au niveau du monde astral. Donc, le sorcier, que fait-il? C'est quelqu'un qui connaît, qui a la connaissance nécessaire. Il va maintenant, au niveau, vu que votre corps astral plane au niveau de votre corps physique à près d'1 mètre, il vient maintenant donner des suggestions, créer l'illusion autour de votre corps astral. Et si vous n'êtes pas conscient de votre sortie astrale, alors ces suggestions vous sont données et vous les acceptez. C'est comme vous êtes quelque part, on vient vous dire, tout de suite, j'ai vu votre femme entrer dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un. Que vous le vouliez ou non, vous allez vous imaginer des choses. Parce qu'on vient de vous le suggérer. C'est de cette même façon que fonctionne la sorcellerie. Le sorcier, une fois dans le monde astral, vous suggère certaines informations à travers les rêves que nous faisons, à travers les peurs et autres. Et une fois que vous avez peur, que la peur elle est communicative, alors ce sorcier suggère à vous toutes ces situations et que votre corps intègre. Votre corps astral. Votre corps astral intègre, qui libère maintenant à votre corps physique. Et là, vous vivez le rêve. Une fois que vous vous réveillez, même en étant dans le corps physique, vous avez l'émotion du rêve. Et voilà comment il commence par vous suggérer des informations. Et cette suggestion peut passer par soit de l'ensorcellement, de l'envoûtement, de tout ce qu'on veut. Voilà le principe par lequel le sorcier, il agit. Mais il me plaît bien de bien classifier les choses. Quand vous prenez la sorcellerie aujourd'hui, d'abord, c'est un mot qui a été un peu galvaudé parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sorcellerie, les gens ne consentent pas ou ne veulent pas comprendre qu'il y a la sorcellerie positive. Mais si nous allons sur le sens de la sorcellerie négative, la sorcellerie, ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique, se transmet par deux manières. Vous avez la manière initiatique. Là, c'est dans des écoles initiatiques
où on vous apprend la seule chose, la projection de votre corps astral, de façon consciente. Et une fois qu'on vous apprend la projection de votre corps astral, ce que nous appelons le cas, une fois qu'on vous apprend cette projection et que vous arrivez à faire cette projection de façon consciente, vous devenez un sorcier. Conscient. Parce que vous pouvez justement maintenant, vous êtes conscient dans le monde astral. Et vous pouvez manipuler les énergies du monde astral. Ça, c'est ce qu'on appelle, je dirais, de la sorcellerie positive. Ouais. Maintenant, il y a l'autre forme de sorcellerie qui est la sorcellerie de sang, qui se transmet. Comment? Soit par une nourriture, soit par n'importe quoi. On peut mettre une nourriture dans un produit dans votre nourriture de façon métaphysique, dans le rêve et autres, que vous consommez. Mais une fois que vous consommez cette portion qui a été communiquée, cette portion se mélange à votre sang. Or, le sang, n'oublions jamais que c'est l'âme inférieure. Donc, une fois que cette portion se mélange à votre sang, le sorcier qui vous a communiqué cette portion vient, après maintenant à une heure occulte, de façon métaphysique, et vous demande, remettez-moi ce que je vous ai donné. Et vous êtes maintenant incapable de lui remettre cela, puisque ça s'est mélangé à votre sang. Oui. Alors il dit, si vous ne pouvez pas me remettre ce que je vous ai remis, alors suivez-moi. Là, vous devenez soit un sorcier de fait, ou il commence par manipuler, il prend possession de votre corps astral et qu'il commence par manipuler à sa guise. Et une telle forme de sorcellerie ne peut qu'être négative. Parce que ça n'a pas lien avec un niveau de conscience. Et là, on vous le transmet et ça ne peut qu'être que négatif. Ce qui m'embête un peu pour la plupart du temps, c'est que beaucoup de gens parlent de sorcellerie, mais je me demande quelle expérience ils ont de la sorcellerie. Non, c'est un point très important. Il faut savoir, il faut parler de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on connaît. Combien arrive-t-il à faire de la projection astrale consciente? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est là le véritable problème. Et beaucoup de gens parlent de la sorcellerie, beaucoup de gens parlent de ci, de ça. Parfois, il y a même des gens qui parlent quand j'observe. Parce que vous savez, quand vous quittez votre corps, celui qui quitte son corps de façon consciente, vous voyez, il sait. Ouais. Tout de suite. Il sait que vous quittez votre corps. Mais beaucoup de gens parlent et ils ne sont même pas conscients de la projection astrale consciente. Ils quittent comme tout le monde, de façon inconsciente, et ils sont laissés à la guise de la manipulation énergétique de ceux qui ont la maîtrise du monde astral, et tout le monde parle de la sorcellerie. Non. Ramenons les choses beaucoup plus simples et laissons ceux qui ont conscience du monde astral parler de la sorcellerie. Ça aidera mieux les gens à mieux comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Oui, parlez-nous-en, puisque vous êtes habitué à ça, comment les choses fonctionnent. Oui. Quand on évoque la sorcellerie naturelle, la sorcellerie familiale, etc. Il y a une loi spirituelle qui impose le monde matériel, c'est la loi de la dualité. En toute chose existe son opposé. Aujourd'hui, je vous ai devant moi, vous êtes un homme, oui. Mais existe la femme en vous. Oui. Exactement, quand on prend aussi une femme, existera l'homme en elle. Principe masculin, féminin. Ce principe de dualité qui est un principe d'équilibre, c'est là le véritable problème. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation et d'abord chez moi ou même ailleurs, on leur dit c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton père qui te perturbe. C'est vrai, ça peut être vrai. Mais ce qu'ils oublient, peu importe ce qu'ils feront, la sorcellerie ne pourra jamais être détruite. C'est un fait. Pourquoi? Il faut aller un peu à la source. Dieu ne peut créer que le positif, ni le négatif. C'est un équilibre. Et tant qu'il n'y a pas d'équilibre, les choses ne peuvent pas fonctionner. Dans chaque famille existe la sorcellerie. Je ne parle même pas d'une famille africaine. Dans chaque famille au monde existe la sorcellerie. Parce que dans chaque famille au monde existe un porteur de l'énergie positive, du moins, et dans chaque famille existe un porteur de l'énergie négative. Pour qu'il y ait l'équilibre. Pour qu'il y ait l'équilibre.
Sans équilibre, rien n'est possible. Donc, le porteur de l'énergie positive, vous verrez dans la famille, sera celui qui va s'avancer sur des voies initiatiques pour la découverte de lui-même vers l'illumination. Et le porteur de l'énergie négative sera celui justement qui doit vous amener dans les méandres obscurs afin que l'équilibre ait lieu. Et tous autant aussi que nous sommes aussi porteurs dans le même temps de ces deux énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Maintenant, lors des consultations, quand on voit une tante ou un oncle, c'est parce que justement, à leur niveau, le degré est très avancé et qu'ils n'ont rien fait justement pour lutter contre, alors les consultations les révèlent. L'objectif, la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas l'oncle et la tante. C'est vrai, l'oncle et la tante est peut-être porteur de cette énergie et vous ne pouvez même pas vous en défaire. Parce que ce n'est pas possible que ça s'en aille. Il y aura des équilibres. Mais la vraie question est, que faites-vous, vous autres, pour qu'on puisse vous porter atteinte? C'est là la vraie question. Oui, mais je vous la pose. La vraie question... Que faisons-nous pour être la cible de ces sorciers? Vous savez souvent comment est-ce que les sorciers appellent des gens, ceux qui n'ont pas la capacité de faire de la projection astrale consciente? Ils les appellent souvent des animaux. Parce que pour eux, c'est des gens qui ne savent pas qui ils sont. C'est un peu comme s'ils se disent, mais ce sont des êtres humains de forme. Qu'on peut manipuler. Qu'on peut manipuler. Aujourd'hui, vous êtes content quand vous avez envie de manger, vous demandez, allez m'acheter 2 poules. Ce sont des êtres vivants. Mais votre position fait que vous les dominez. C'est ça. Et que vous demandez à ce qu'on aille l'acheter rapidement. De la même façon, les sorciers aujourd'hui qui manipulent les énergies dans la 4e dimension, manipulent aussi ceux-là, justement. Bon, quand on prend un lion, on ne va pas le chercher n'importe comment pour dire qu'on va l'égorger. Non. Il faut quand même Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, dans le monde astral aussi, ceux qui n'ont pas la capacité d'être conscients dans le monde astral sont laissés pour compte. Les sorciers sont la cible. Ils sont la cible des sorciers. Et qu'on peut manipuler. C'est comme un enfant qui vient dans le monde physique nouvellement, n'est pas encore conscient du monde physique. Les adultes à côté peuvent manipuler l'enfant comme ils veulent. Mais l'enfant qui commence par grandir, être conscient, c'est difficile maintenant de le manipuler parce qu'il commence par prendre conscience du monde dans lequel il est. C'est tout le problème. Nous devons apprendre à travers les voies initiatiques, les voies de connaissance de soi, à être conscient dans le monde astral. Puisque, qu'on le veuille ou non, vous y allez tous les jours. Vous visitez le monde astral tous les jours. Pour aller, vous voyez, d'abord, le sorcier a un aspect sur lequel il joue beaucoup. Souvent, ils ont un terme qu'ils exploitent, c'est bouffer l'âme. Ce qui n'est pas possible, bien sûr. Mais il faut comprendre que l'énergie vitale de l'âme existe et le siège de l'énergie vitale de l'âme était dans le corps astral. Donc, le sorcier crée une illusion au niveau du corps astral et donne l'impression à l'âme que l'âme est emprisonnée. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et cette impression, cette illusion, cette imagination que le sorcier laisse à l'imagination du corps astral de la victime, le corps physique étant la résultante, l'information est passée et le corps physique prend ça pour vrai que son corps astral, c'est-à-dire que par son énergie vitale, est emprisonné. C'est un peu comme aujourd'hui, vous allez en prison dans le monde physique, on vous arrête, on vous enferme quelque part. Mais quand vous dormez, vous êtes libre des barrières de la prison. Mais une fois que vous revenez, vous vous rendez compte que vous êtes dans la prison. C'est exactement un truc du genre où on donne l'impression. C'est une forme d'imagination. La sorcellerie n'existe que dans l'imagination. Que dans le mental. C'est ça qui vient faire, qui vient donner la vie, qui vient vivifier et donner la réalité des choses. Donc, le sorcier, que fait-il? C'est d'abord la maîtrise du monde astral. D'abord ça.
Il maîtrise les énergies, il maîtrise le monde astral, il maîtrise les esprits, il maîtrise comment commander les esprits, il maîtrise comment commander les esprits des morts, il maîtrise ces choses-là. Et ce n'est que ça qu'il manipule. Sinon qu'en réalité, le sorcier n'a pas de pouvoir. Il n'a de pouvoir que de votre déséquilibre à vous. C'est pour ça qu'il ne fait que vous suggérer des informations que vous acceptez par déséquilibre. Et qu'est-ce qui crée ce déséquilibre? Nos 4 centres énergétiques que nous avons à travers les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et qu'est-ce qui vivifie ces 4 éléments? C'est l'énergie vitale, ce que nous appelons le prana. Donc, une fois que ces 4 éléments sont déséquilibrés en vous, ça veut dire que le prana est en déséquilibre. À partir de ce moment, tout sorcier a accès à vous facilement. C'est pour ça qu'il est très important, quand on est sur une voie initiatique, d'apprendre à protéger son énergie vitale. Parce que sans l'énergie vitale, le sorcier ne peut rien faire. Or, c'est cette manipulation énergétique qu'il apprend. Et c'est ce qu'on apprend à un mage. La manipulation énergétique. Comment manipuler les énergies afin de créer, de produire ou de produire des effets. Donc, c'est exactement cette même initiation que reçoit le sorcier. Vous savez, les mêmes lois utilisées pour la lumière sont les mêmes lois utilisées pour l'obscurité, pour l'obscurantisme. Donc, à partir de ce moment, le travail qui est fait et qui est demandé à être fait, c'est par rapport à l'initié, à l'élévation de son niveau de conscience. Et là, une fois que cet initié a en main l'art magique, les secrets de l'art magique, alors là, il les exploite, il les utilise dans le bon escient. Il les utilise dans le sens de la lumière. Mais quelqu'un qui est alimenté par l'ego souffrait aussi que lorsque cette personne aura en main les secrets de cet art magique, justement, il va les utiliser pour il va en abuser. Donc, retenez que le sorcier n'a de pouvoir que de votre déséquilibre. En réalité, parce que ce qui est dangereux dans cette histoire, vous savez, le sorcier ne dépasse pas le monde astral. Ça, je l'ai toujours dit et je le dis. Le sorcier négatif ne dépasse pas le monde astral. Celui qui a reçu la sorcellerie par transmission, familiale, tout ça, ou héréditaire. Ou même ce qu'on dit là, cette forme de sorcellerie ne dépasse pas le monde astral. La seule sorcellerie qui dépasse le monde astral, c'est la sorcellerie initiatique. Pourquoi? Parce que vous êtes initié à la lumière. Tout ce qui est léger transcende. Tout ce qui est lourd va en bas. Et tant que vous prenez la sorcellerie négative qui est alimentée par l'ego, ça ne peut qu'être dans le bas. Et ça ne dépassera pas le monde astral. Donc, si vous voulez être un bon sorcier, allez à la connaissance. Instruisez-vous. Limitez l'ignorance en vous. Parce que c'est là le vrai problème. Les gens n'aiment pas apprendre. Les gens sont paresseux spirituellement. Ils veulent se lever, manger, dormir, aller consulter quelqu'un qui est prêt à tout faire pour eux et qui aussi ne peut même pas les satisfaire. Personne ne peut sauver personne. La seule chose que vous fera un guide, c'est de vous montrer un chemin. Un chemin de connaissance que vous allez emprunter vous-même, apprendre à vous connaître vous-même, à élever qui vous êtes. Et à partir de ce moment, vous ne pouvez pas... Maintenant, c'est normal quand on est dans l'ignorance spirituelle qu'on trouve le sorcier d'extraordinaire. Moi, je ne trouve pas du tout extraordinaire parce que c'est un art que je pratique tout le temps. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, ça fait des années que vous êtes là. Vous connaissez les méandres du métier, ça ne vous dit plus rien. Non. Ça deviendra extraordinaire pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce métier et puis voilà. C'est la même chose. Allez à la connaissance. Mais lorsqu'on voit par exemple dans nos traditions africaines ici, où on parle de transmission, de sorcellerie, de mère en fille et sous-fille, etc. Et on évoque souvent les dégâts causés par la sorcellerie. Et comment vous interprétez ce genre de comportement ou d'attitude qui sont monnaie courante chez nous? Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en disant c'est l'autre type de sorcellerie qui ne peut qu'être que négative. Pourquoi? Parce que aucune initiation n'a été faite. La personne ne connaît même pas les lois sur lesquelles sont régis l'univers ou le monde astral et autres. Rien de tout ceci. On lui remet
on lui transmet une clé. N'oubliez pas quelque chose. C'est la même clé que vous prenez pour fermer une porte. C'est cette même clé que vous prenez pour ouvrir la porte. C'est clair. Mais la seule clé a les doubles sens. Donc, une fois qu'une telle sorcellerie est transmise, alors celui qui reçoit ne peut qu'être que négatif. Parce que la personne ne connaît même pas les lois, comment est-ce que fonctionne. Alors la personne, ne connaissant pas les lois, crée un déséquilibre. C'est la création de ce déséquilibre qui donne les effets que nous observons, avec les dégâts que nous observons, et avec les maladies, tout ce qu'on observe. C'est ce déséquilibre que la personne crée avec la clé qu'on lui a remise, et ne sachant même pas comment est-ce qu'on peut utiliser la clé, alors la personne commet ces dégâts. Il est important, comme je l'ai souligné, que dans chaque famille existe cela. Dans chaque famille. Et vous ne pouvez même rien faire. Ce n'est pas possible. Il est inutile de fuir un sorcier. Vous fuyez pour aller où? Vous irez ailleurs, il y en aura. Puisque je viens de vous dire que l'énergie, elle est permanente. Et partout d'ailleurs. Il n'y a aucune famille, il y a toujours un sorcier dans une famille. Parce que l'énergie négative doit pouvoir s'équilibrer avec l'énergie positive. C'est ce que nous appelons souvent l'énergie tellurienne, qui est l'énergie sous terre, qui est de bonne négative, l'énergie cosmique, qui est l'énergie qui vit dans le cosmos, qui est l'énergie qui vibre positivement. Donc il faut forcément ces deux afin justement de pouvoir produire le résultat. Dans chaque famille, il existe. Maintenant, quand entre-temps dans une famille, on dit une mère ou une tante ou un oncle, et que l'oncle doit transmettre, vous pensez que le hasard existe? Le hasard n'existe pas. L'oncle ou la tante ou la mère peut avoir 4 ou 5 enfants. Mais pourquoi elle ne transmet pas à tous les 4 enfants? Parce que justement, tout le monde n'est pas porteur de la polarité. Voilà. Tout le monde n'est pas porteur. Donc, il ne pourra que transmettre à celui qui a cette polarité négative, alors on lui transmet. Pour que l'équilibre continue de fonctionner. Parce que l'équilibre fonctionnera toujours. La loi qu'il faut chercher à mieux maîtriser, c'est la loi de l'équilibre. Et là, vous allez comprendre qu'en réalité, vous devez vivre avec tout ceci. Vous devez vivre avec ceux-là qui vous donneront la voie du chemin initiatique et de l'illumination. Vous devez vivre aussi avec ceux-là qui, quand même, vont vous donner aussi le chemin initiatique de l'obscurantisme. Et ces deux doivent pouvoir fonctionner. Et en tant qu'initié, en tant que mage, ou en tant que chercheur de la vérité, on doit apprendre à vivre dans cet équilibre. Sans ça, on ne peut pas. Donc, la mère, la tante ou l'oncle ne transmet pas à n'importe qui. Il transmet à celui qui est porteur de cette polarité. Et c'est à celui-là qu'on transmet pour que, justement, pour que la vie continue. Pour que le cycle ne soit pas fermé. Que ce ne soit pas fermé. Parce que, vous prenez une pile que vous divisez en deux, vous ne pouvez jamais faire fonctionner la pile. Non. Donc, il faut forcément les deux pôles. C'est de la même manière que si vous avez dans une famille un sorcier positif, un mage, qui travaille sur le chemin initiatique de la lumière, il ne peut aussi transmettre ces initiations à celui qui est porteur de l'énergie positive. Sinon, il ne pourra pas. Donc, les deux énergies existent dans toute famille et il faut forcément que les deux lignes continuent afin que l'équilibre de la nature se fasse. Donc, rassurez-vous, vous ne pouvez même pas arrêter le processus. Vous ne pouvez même pas arrêter le processus. Si c'était un processus à arrêter, vous savez, les différents grands maîtres qui sont passés, les Abraham, les Moïse, les Jésus, les Krishna, les Bouddha, à cette histoire, cette technologie. Parce qu'eux-mêmes ne pourront même pas, parce que le principe est tel que sans ça, le monde ne serait pas en équilibre. Krishna dit ceci, qui est très bien, il dit, lorsque s'élève l'irréligion et que les lois de la nature sont en déséquilibre, je descends moi-même à travers les grands prophètes qu'on reconnaît. Ça veut dire quoi? Qu'il est conscient qu'il faut l'équilibre. C'est ça. S'il n'y a que la loi positive, c'est-à-dire la semaine positive quelque part, je vous assure, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. En chacun de nous existe déjà, comme je vous l'ai dit, l'énergie négative. Ouais, clair. Donc c'est ça même quand vous prenez un mage positif qui travaille dans la lumière,
sans son côté négatif, il ne peut pas explorer la lumière. Non. Donc c'est la même chose de l'autre côté aussi. Même le sorcier négatif aussi a un côté positif. Sans son côté positif, il ne peut pas explorer l'obscurantisme dans lequel il avance. Oui, mais dans nos sociétés ici, on entend souvent des gens dire que tel sorcier, comme vous l'avez dit, a bouffé tel, a transformé tel en animal, etc. Comment tout cela s'opère? Comment il y arrive? Oui, comment il y arrive, je vais expliquer. Vous savez, les sorciers négatifs qui ont besoin de bouffer le corps astral, c'est-à-dire l'énergie vitale des victimes, c'est parce que justement, ils ont besoin de vivre. Pourquoi? Comme ils ne transcendent pas vers la lumière, vers l'illumination, ils ne sont pas connectés à l'énergie divine qui vient, qu'on appelle l'énergie verticale. Alors, ils ne fonctionnent que dans l'énergie horizontale. Oui. Et pour fonctionner dans l'énergie horizontale, ils sont obligés, pour survivre, de prendre de l'énergie vitale des victimes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer des canaux de circulation énergétique. Une fois que vous dormez et que votre corps astral plane autour de vous, ils vont, à travers des méthodes occultes qu'on connaît, se rendre visibles de façon métaphysique, communiquer avec le corps astral, lui créer l'illusion de la fermeture, lui suggérer des intentions et lui donner des ordres. Une fois que c'est fait, alors ils prennent ce corps astral et on crée l'illusion de la prison. Maintenant, pour être beaucoup plus explicite, dans cette illusion de prison, il choisit une monture. Ce que j'appelle pas monture, c'est une transformation. Il choisit un animal. Pourquoi? Parce que on ne transforme pas une victime dans n'importe quel animal. Tout est énergétique. Donc, l'animal qui leur serait facile d'accès pour qu'on puisse puiser l'énergie, ils vont le transformer en un tel animal, établir dans son corps astral les différents canaux de circulation énergétique. Mais une fois que c'est fait, parce que lui a besoin de cette énergie vitale pour vivre, une fois qu'il opère ceci, qui est très facile, qui est très facile à faire, parce que là, ça fait partie de ce qu'on appelle l'art de la magie de la concentration. C'est-à-dire, vous imprimez à votre victime une idée qui devient tangible dans le corps physique de la personne. C'est très facile à le faire. Donc, par ces moyens occultes, le sorcier, justement, quand il fait cette opération, alors, dans le monde physique, tout ce que la personne prendra, vous voyez des cas souvent où la personne est malade, on lui donne des médicaments, des tisanes, mais tout ce qu'il prend ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà établi ces canaux de circulation énergétique au niveau de son corps astral. Donc, tout ce qu'il prend, même physique, a besoin de une forme d'énergie. Or, il n'y a que le canal, il n'y a que le corps astral qui fait passer l'énergie. Donc, du coup, à partir de ce moment, tout ce que vous mangez, tout ce que vous consommez, comme nourriture, comme médicaments, comme tisane, comme plante, l'énergie qui devrait venir vers vous, l'énergie emprunte les canaux établis par justement le sorcier dans votre corps astral, et le sorcier, lui, il est alimenté directement de votre énergie vitale, de toutes les énergies que vous consommez. Et à partir de ce moment, vous êtes dépourvu d'énergie. Mais arrivé à un moment donné et que vous n'avez plus d'énergie, alors vous mourrez. Parce que l'énergie vitale, c'est ça qui vous fait vivifier. Donc voilà comment est-ce que cette opération est faite dans le corps, dans le monde occulte, dans le monde astral. Et je vous ai dit, c'est une opération très facile. Il suffit d'avoir les méandres de comment ça se passe. Il n'est pas le mage qui veut. Si vous ne savez pas comment transformer le corps astral d'une victime en animal, vous ne pouvez pas aller en prendre chez les cercles, dans les cercles noirs. Donc, il faut maîtriser les deux procédures. Vous devez connaître la procédure par laquelle on peut transformer le corps astral de quelqu'un dans un animal, dans une monture, pour l'exploiter à sa guise, pour justement savoir comment maintenant reprendre une fois que ça a été déjà transformé. Et je vous ai dit, c'est une procédure très simple. Mais lorsque, par exemple, lorsqu'on soustrait à une personne son corps astral,
C'est clair que la personne elle va transiter, sans doute, va Oui, quitter. oui. Mais que devient alors le corps astral que le sorcier a réussi à extirper, à capter? Ce qui fait vivre le corps astral, c'est l'énergie vitale Ouais. que lui donne l'âme. Ouais. Le sorcier crée l'illusion au niveau de l'âme, faisant croire à l'âme qu'elle est sous emprise, Ce qui est faux. ce qui est faux. Donc, une fois que cette illusion est créée, le corps astral même pense qu'il est sous emprise. Alors, le sorcier une fois qu'il a établi les canaux de circulation énergétique, une fois qu'il puise, et que le corps physique, puisque quoi? Quand nous dormons, j'ai dit tout à l'heure que les différents corps se détachent pour se ressourcer. Voilà que le corps astral se détache à chaque fois quand vous dormez, mais ne se ressource plus comme cela se doit. Puisque une fois quand ce corps astral se ressource, l'autre qui déjà avait établi les canaux de circulation énergétique pompe toute l'énergie que prend le corps astral. Alors le corps astral revient vers vous sans pour autant être chargé. Alors vous, dans le corps physique, vous commencez à manquer crucialement d'énergie. Et à un moment donné, le corps est totalement affaibli. Vous êtes sujet à tout. Et une fois que le corps est affaibli, c'est en ce moment qu'on vous suggère tout. Puisque vous n'aviez, le corps physique que vous avez, que vous voyez là, n'a de force que les forces que lui confèrent les autres corps énergétiques. Donc quand on vide les corps énergétiques, votre corps physique est sans vie, est sans énergie. Et quand c'est sans énergie, à un moment donné, tout commence par vous arriver. L'illusion devient à son comble, la souffrance de toutes sortes. Et là, vous pouvez passer de vie à trépas facilement. Parce que justement, vous n'aviez plus aucune énergie. Vous n'avez plus de défense. Vous n'avez plus de défense. Et c'est ce travail, c'est tout. Tout ce qui se passe, ce n'est que ça. Comment vider la victime de son énergie vitale? Parce qu'il n'y a que l'énergie vitale qui alimente vos centres énergétiques, qui alimente vos 4 éléments qui quand même vous donnent la force de vivre. Donc, une fois que votre élémentaire, eau, feu, air, n'est pas alimenté, souffrez que ça crée totalement un déséquilibre. Et tout le monde sait, quand un centre énergétique est en déséquilibre, tout ce que ça peut engendrer au niveau de l'intéressé. Donc, c'est un peu comment est-ce que le sorcier procède. Et le sorcier, il n'y a rien de sorcier dedans, ce n'est pas compliqué. Il faut juste aller à la connaissance. Il faut juste aller à la connaissance, se mettre en équilibre. Et vous allez voir que même le sorcier, il vous regarde, il est obligé de sourire. Il est obligé d'être votre ami. Quand vous pratiquez un voyage astral conscient, le sorcier qui vous voit, il sait. Maintenant, là où il a peur de vous, et là, je demande à tout le monde d'aller à la connaissance. Là où le sorcier a peur de vous, parce que quand il vous voit, et qu'il sait que vous avez la possibilité de quitter votre corps de façon consciente, et que vous transcendez vers les mondes supérieurs, il ne s'aventure pas vers vous. Parce que les capacités que vous avez, il sait qu'il n'en a pas. Nul ne veut de problème. On ne s'attaque qu'aux faibles. On ne s'attaque qu'aux faibles. À vous de ne pas être faible spirituellement. Nous travaillons dans le monde occulte. Et il y a des méthodes simples qui permettent quand même aux gens, quand un sorcier va dans le monde astral et vous appelle, où il ne peut même pas accéder à votre corps astral. Ce n'est pas possible. Mais ces méthodes ne sont livrées que dans les connaissances. Il y a des petites méthodes que je peux donner peut-être. Il y a des méditations simples. Il y a des méditations transcendantales. Et quand vous faites, vous prenez conscience de votre corps astral, de votre énergie vitale. Et il est impossible pour un sorcier de pouvoir accéder à votre corps astral. Donc c'est l'ignorance qui justement nous mène dans tout ce que nous observons et on a peur des sorciers. Non, je suis désolé. D'abord, vous ne pouvez même pas les détruire parce qu'ils vont vivre à jamais. Autrement, le Maître Jésus, les Krishna, les Bouddhas, tout ce beau monde, ils l'auraient fait. Ils ont compris que c'est une énergie qui a besoin de vivre pour que l'équilibre de la nature s'opère. Alors nous devons travailler, nous aussi, à être dans une dimension qui puisse quand même ne pas permettre aux sorciers de nous attaquer. Est-ce qu'il est possible de retirer aux sorciers
technologie qu'il a. Vous parlez dans le sens de la sorcellerie négative, c'est Oui, ça? absolument. La sorcellerie négative. Vous savez, j'entends dire souvent, comment on appelle, je vois parfois même certains scénarios où les gens se vantent de dire on lui a pris la sorcellerie. C'est pourquoi tout à l'heure je dis, beaucoup de gens, aujourd'hui malheureusement les réseaux sociaux, quand j'entends certaines choses, je dis, celui-là n'a aucune expérience du monde astral. Il n'a aucune expérience du monde occulte. Une telle forme de sorcellerie, j'ai dit tout à l'heure que c'est une sorcellerie de sang. Oui. Ce qui est mélangé au sang, à votre âme inférieure, vous ne pouvez plus l'enlever. Ce n'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez limiter sa progression. Vous pouvez limiter sa progression, mais dire que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une méconnaissance totale des lois occultes et du fonctionnement occulte. Vous pouvez limiter la propagande, la projection, vous pouvez limiter, mais une fois que cette énergie a été mélangée au sang, elle est mélangée au sang, le sang est l'âme inférieure. Alors maintenant, alors que faire? Si vous vous retrouvez dans une telle circonstance où, bon, le sorcier est identifié comme tel et tout, et que, bon, voilà, qu'on n'arrive pas à lui retirer sa science, qu'est-ce qu'on fait alors en ce moment? Pourquoi cherchez-vous à lui retirer sa science? Ben, voilà que le sorcier commet pas mal de dégâts, et crée la psychose et tout, alors on ne peut pas le laisser continuer à sévir. Ah non, ces dégâts sont nécessaires pour l'équilibre. Ces dégâts sont nécessaires pour l'équilibre. Là, vous allez sur le terrain du karma et autres. Mais oui, évidemment. Parce que ces dégâts sont nécessaires pour quelle vue avez-vous de ce qui est bien, de ce qui est mal? C'est là que se pose la vraie question. Nous qualifions quelque chose de bien, quelque chose de mal, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ça n'est que des projections mentales pour quand même donner une forme à tous nos raisonnements, tout ça. Sinon, ça n'existe pas. Il n'y a que l'unicité. Mais étant dans le monde de dualité, nous donnons des formes. Aujourd'hui, nous voyons un sorcier qui entend dire oui, il s'attaque à telle victime, à telle personne. Mais et le hasard n'existe pas. Chacun mérite ce qui lui arrive. Et aussi, si les gens ne veulent pas aller vers la connaissance, vous voulez aller chercher, vous voulez quelque chose dont vous n'avez aucune compétence. Qui se permettra de vous donner la chose? Personne. Vous voulez la protection, ayez la compétence de la protection. Travaillez sur le chemin initiatique. Travaillez sur le chemin spirituel. Travaillez sur le chemin de la lumière. Laissez le sorcier qui a une telle science, c'est normal qu'un tel sorcier existe pour l'équilibre de la vie. Vous travaillez à votre propre illumination. Ce qui est sûr, si vous arrivez à travailler et que vous atteignez certains niveaux spirituels, le sorcier cherchera sa cible ailleurs. C'est clair, il ne pourra pas vous atteindre. Mais du moment où il y aura toujours des ignorants spirituels, vous m'excuserez le terme, mais c'est vrai, il faut le dire. Du moment où il y aura toujours des ignorants spirituels, il y aura toujours des proies pour ces gens de sorciers. Pour les sorciers. Et que ça participe aussi à l'équilibre de la vie. Donc, qu'ils mangent encore entre griffes l'âme, ce qui n'est pas possible, certes, mais bon, on comprend le langage. Ouais. Qu'ils mangent, c'est normal. Astral. Oui, qu'ils mangent, c'est normal. Ils en ont besoin. À nous de travailler. Pour qu'on ne nous transforme pas en méchoui rapidement et faire ce qu'on veut. C'est ça. Mais oui, il faut travailler. Mais nous ne voulons pas travailler. Nous sommes paresseux dans le monde spirituel. Nous voulons nous réveiller, prendre notre bonne bière, notre bon vin, manger de la bonne bouffe et dormir. Et après, on se plaint de tout ce qui nous arrive. Non, je suis désolé. Laissez le sorcier. Quel objectif avez-vous? Même si vous lui arrachez à lui, il y en a encore. Oui, c'est un réseau. Non, c'est-à-dire, ce n'est que l'équilibre. Ouais. Vous arrachez à 20 personnes, 1000 autres personnes en ont. Que voulez-vous? C'est à vous de travailler sur votre illumination.
Et une fois que vous travaillez sur votre illumination et que vous transmettez la lumière, vous réduisez le champ du sorcier et des victimes. Inutile de chercher à apprendre quoi que ce soit. Vous allez dans une guerre dont peut-être vous n'aviez pas les capacités. Parce qu'il faut comprendre les méandres de la sorcellerie. Mais quand on ne comprend pas, il y a beaucoup de choses que j'entends, je dis, mais des gens qui n'ont peut-être jamais, ils ne sont jamais allés dans le monde de ça de façon consciente, ils ne savent pas de quoi on parle. C'est comme des gens qui parlent des ordres initiatiques sans jamais y mettre pied. Et on sait, c'est-à-dire, ils font des discours assez élogieux du truc, des discours de... On parle tellement de la chose comme si on maîtrisait la chose. Oh, ils n'ont jamais mis pied dans la chose. Combien arrivent à assister à des cercles de discussion, des cercles occultes? Combien? Ils font des récits fantastiques, tout le monde est content, non? Il faut qu'ils travaillent à la projection astrale. Je vous assure, c'est la clé. Oui. Maintenant, cette projection astrale, tous autant que nous le faisons, mais de façon inconsciente. Nous devons travailler à le faire de façon consciente. Et une fois que nous le faisons de façon consciente, nous détenons les clés de la manipulation énergétique. Et à partir de ce moment, vous ne serez plus comme le bébé inconscient qui est venu dans le monde physique, qui est laissé pour compte, à qui peut quand même le voler ou l'emporter. Et là, vous ne serez plus le porteur que les sorciers peuvent prendre et se déguster comme ils veulent, non. Et là, vous devenez quelqu'un qu'on respecte. Le respect, ça se mérite. Pas, ça se mérite. Et vous voulez qu'on vous respecte, que les sorciers vous respectent, méritez le respect. Donc, si vous voulez que justement, qu'on ne vous envoûte pas n'importe comment, qu'on vous ensorcelle pas n'importe comment, travaillez à l'illumination. Travaillons pour justement nous amener à un niveau où nous puissions quand même dire, c'est la méconnaissance de cette loi qui fait que les gens ont peur. C'est tellement simple, tellement pratique de l'opérer que vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Roy Salomon Aléchou, merci. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.